savez pas quel esprit vous anime, partie 2. Cette phrase est une phrase très importante prononcée par Jésus en Luc 9, versets 54 à 55, quand Jacques et Jean voulaient envoyer le feu contre les ennemis, comme l'a fait Élie. Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés ». Donc, ils avaient la pensée magique qu'on peut retrouver à certains moments dans l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce que Dieu s'adressait à des païens à la base. On rappelle que, comme on le voyait dans notre formation Revenir à l'évangile de Christ, les Juifs étaient surtout formés en Égypte à la pensée païenne. Donc Dieu a utilisé cette pensée païenne pour faire passer des messages de l'Esprit dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi le Nouveau Testament est une nouvelle alliance. Tout a changé par rapport à ça. Et Jésus est là justement pour établir cette nouvelle alliance. Donc la pensée magique, c'est de dire on a des ennemis, on va leur envoyer le feu. Et Jésus s'oppose à ça. Parce que la pensée magique, comme on l'a vu dans le précédent podcast qui est sur ce thème, on active en fait un levier spirituel qui permet d'accomplir nos désirs. C'est ça la pensée magique. Ce qui veut dire que la Bible est rapidement devenue un grimoire, en fait, où on va trouver des formules qui nous permettent de faire selon notre volonté. Et à travers ce thème, on va retrouver toute la vie d'Église et l'histoire de la chrétienté. Là, l'histoire de la pensée magique dans ce que dit Jésus, c'est, voilà, on fait ce qui nous arrange, on crame les ennemis. Et effectivement, dans le Nouveau Testament, on voit que cette pensée magique est toujours là par l'adversaire et que Jésus s'oppose à ça. Matthieu 4, versets 1 à 4, Jésus dans le désert, bien sûr, il a jeûné 40 jours et 40 nuits et il le faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Donc voilà la pensée magique. On organise le spirituel autour de notre volonté, comme de la sorcellerie. Et Jésus répondit, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, le modèle de Jésus, c'est on obéit à Dieu, c'est-à-dire qui ne fait pas selon notre volonté humaine, puisque ces pensées ne sont pas notre pensée. Tout l'esprit, c'est ça. Ces pensées ne sont pas nos pensées, et on ne fait pas selon nos désirs. Le problème, c'est que si on revient au modèle exact de Jésus, tel qu'on le voit partout dans nos formations, on vide les églises, parce que les hommes ne veulent pas mourir à leur vie d'homme. Ils veulent une vie d'homme upgradée, avec des choses meilleures, exactement comme tous les peuples païens, les Romains, les Égyptiens, qui voulaient leur vie, mais avec des choses mieux que leur divinité leur donnera. Et c'est devenu très rapidement ça, dans ce qui s'appelle, entre guillemets, chrétien. C'est ce que nous dit Jean également, 1 Jean 2, versets 18 à 19, « Petits enfants, c'est la dernière heure », et donc la dernière heure est à commencer dans les temps bibliques du Nouveau Testament. Et comme vous avez entendu dire qu'un antéchrist vient, aussi y a-t-il maintenant beaucoup d'antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais c'est afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Donc, Jean annonce prophétiquement ce qui allait se passer juste après, puisqu'effectivement, déjà ça commençait dans les temps bibliques, rappelez-vous les églises d'Apocalypse qui sont par des fausses doctrines détournées de Dieu, et bien sûr le mouvement s'est amplifié, puisque ceux qui étaient selon le même esprit de cette pensée magique, donc dénoncés comme démoniaques, ont envahi l'église et ont fait un autre modèle d'église, d'où les interpolations, c'est-à-dire tous les passages qui ont été rajoutés par cette Église, et vous avez ça dans notre formation, revenir à l'évangile de Christ. Donc, c'est ce qu'on va continuer à étudier, tellement cette pensée magique est importante et fondamentale, parce que c'est humain, parce que c'est la pensée des premiers hommes, c'est la pensée de tous ceux qui font du chamanisme, qui sont païens, etc., etc., et bien entendu, on le retrouve à l'identique dans tous les mouvements dits chrétiens. Et c'est ce qu'on va approfondir. Je me souviens d'un enseignement qui m'avait marqué à l'époque, parce que je ne savais pas quoi en faire, c'était l'enseignement sur la fronde de David.
Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que récemment, je suis tombé sur une vidéo qui montrait une autre réalité que ce qu'on m'avait expliqué en église. Alors vous pouvez la trouver, cette vidéo, parce qu'en fait, elle retrace historiquement ce qu'était vraiment la fronde à l'époque de David. Et pour trouver cette vidéo, vous pouvez taper sur YouTube David Slingshot. Slingshot, c'est le mot américain. S-L-I-N-G-S-H-O-T. Qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo? Pourquoi ça m'a tant marqué? Parce que ça n'avait rien à voir avec les images qu'on nous montrait à l'époque, où on voyait un David tout petit, tout frêle, avec une sorte de petite fronde qui faisait 50 cm, tout minable, quelques cailloux et une sorte de tank qui était Goliath ensemble, et on nous disait, voilà, la puissance de Dieu. Donc on ne savait pas trop quoi faire de ça. Mais en fait, quand on voit ces vidéos-là, et quand les historiens nous expliquent que, en fait, la fronde était une arme extrêmement puissante à l'époque, à tel point que les Romains avaient des frondeurs, et que on voit dans cette vidéo quelqu'un qui avait une vraie fronde de l'époque, c'est-à-dire un truc de plus d'1,20 m, la façon dont il l'utilise pour aller renverser une plaque métallique située à 30 mètres, mais avec un énorme bond, on voit que c'est une arme extrêmement puissante. Et donc, ce qu'on voit entre David et Goliath était tout à fait possible par un bon frondeur. C'est pas du surnaturel, contrairement à ce qu'on m'a raconté tout le temps en église, toujours cette pensée magique. Parce qu'ils ne vont pas au bon endroit. Ils essaient de vous dire, ouais, c'est de la magie, c'est vrai, la puissance de Dieu, mais non, ça, on voit en fait la puissance de la fronde d'un homme guidé par Dieu. Ça n'a rien à voir. On va approfondir ça. En 1 Samuel 17, 34, 35, on voit un passage où là, on voit effectivement quelque chose qui est étonnant. David dit à Saul, quand ton serviteur gardait les brebis pour son père et que le lion ou l'ours venait emporter une brebis du troupeau, je me mettais à sa poursuite, je le frappais et je l'arrachais de sa gueule, et s'il se dressait contre moi, je le saisissais à la mâchoire, je le frappais et le tuais. Donc là, comment un berger, avec un simple bâton, est certes sa fronde, mais peut saisir à la mâchoire, le frapper et le tuer un lion ou un ours, ça c'est étonnant par contre. Et au verset 37, David dit, l'Éternel qui m'a délivré du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Et Saul dit à David, va et l'Éternel sera avec toi. La première question que je me suis posée, c'est, les lions dont on parle, c'est les mêmes lions qu'on connaît maintenant, parce que, par exemple, quand on parle des lions des Rocheuses, les lions des montagnes, aux États-Unis, c'est en fait un puma, c'est 2 fois plus petit. Et en fait, j'ai fait des recherches, donc les espèces de lions et d'ours dont on parle ont disparu d'Israël. Par contre, le lion d'Asie, qui est l'espèce qui est citée, c'est en fait la même taille que le lion africain. Donc c'est la même chose, c'est vraiment très puissant. Et l'ours dont on parle, l'ours brun de Syrie, ils ont retrouvé effectivement la trace, mais plus en Israël, en fait est un peu plus petit que l'ours brun qu'on connaît. Si vous voulez, c'est la même taille que l'ours noir qu'on trouve au Canada. C'est-à-dire que c'est quand même un ours. Dans les deux cas, c'est un animal féroce et impressionnant par rapport à ça. Donc là, effectivement, on voit quelque chose qui est très étonnant. Et là, on voit quelqu'un qui est poussé, du coup, par une puissance qui est de l'ordre du surnaturel. Et ce point-là, c'est qui est en fait intéressant. C'est pas la fronde. Et j'ai été frappé aussi par un passage, au verset 40, il prit en main son bâton, donc David se prépare, puis il choisit, dans le sens hébreu bachar, sélectionner dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière. Alors voilà, ça m'a frappé comment, alors qu'on nous explique que c'est surnaturel, quoi, il y a un truc magique qui se passe, lui, en fait, il fait comme tous les guerriers, il choisit soigneusement ses armes, il sélectionne des pierres de poids, et ça m'a frappé. C'est pas ce qu'on nous raconte alors. Donc, il n'y a pas de magie ni de surnaturel dans David et Goliath. Et pourtant, il y a même des films, tout tourne autour de ça, waouh, alors que, en fait, ce que Dieu nous montre, c'est autre chose par rapport à ça. Et dans tout le passage, il n'y a pas la magie, la puissance surnaturelle de Dieu. Il y a un homme dont le courage, effectivement, parce que c'est un homme courageux, ce qu'a fait David, et la prouesse, parce qu'il a fait un très beau tir, pouvait tout à fait être fait sans Dieu, hein, soyons tout à fait clairs. Mais la vie de David, c'est autre chose. Là, on peut retenir effectivement avec les animaux sauvages, très étonnant. Il n'y a pas grand monde qui fait ça quand même. Et surtout,
Qu'est-ce que nous dit le Nouveau Testament de David? Parce que là, on est dans l'Ancien, mais le Nouveau, de quoi il nous parle? Il nous parle d'un passage qui, moi, a été très important et l'est toujours, Acte 13, 22. Et Dieu, l'ayant déposé, leur suscita David pour roi, à qui aussi il rendit témoignage en disant, j'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur qui fera toutes mes volontés. Voilà l'enseignement de Dieu par rapport à David qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. C'est pas il en met plein la tête à Goliath, c'est un homme selon mon cœur qui fera toutes mes volontés. Pourquoi j'ai été frappé de ça? Parce que c'était une des prophéties que j'avais sur mon propre ministère. Et quand j'ai retrouvé ça, contrairement là aussi à la pensée magique, on nous dit être roi, sacerdoce royal, alors on imagine plein de trucs, on comprend rien, effectivement, quand on explique ça. C'est quoi un sacerdoce royal? On nous explique qu'on est très puissant, alors que Jésus nous dit que c'est le petit enfant, le plus grand des disciples. On n'y comprend rien. Parce que ça, c'est très charnel, là aussi, c'est la pensée magique. Roi, dans le Nouveau Testament, ça veut juste dire, comme David, un homme selon mon cœur, donc qui écoute Dieu, qui a l'humilité d'écouter Dieu, et qui fera toutes mes volontés. Et ça a été la base, en fait, ma première prophétie que j'ai eue sur mon ministère, qui continue à me guider par rapport à ça. Rien de magique, rien de charnel, mais l'homme qui fait la volonté de Dieu. La royauté, c'est en fait juste l'obéissance à l'image de Jésus. C'est pas une puissance extraordinaire, etc., etc. Et ce qui va de pair avec l'enseignement David et Goliath, c'est ce que vous retrouvez dans toutes les genres d'églises. Ils vont vous dire l'application pratique du texte, puisqu'ils cherchent des applications pratiques partout dans l'Ancien Testament. Tu vois, fais comme David, avec Dieu, tu peux vaincre les géants dans ta vie. Et là, on tombe dans un système où j'étais perplexe, je ne sais pas ce que ça veut dire, je dois envoyer donc une grosse pierre dans le front des géants dans ma vie, je n'y comprends rien. Et pour cause, ce n'est pas un enseignement du Nouveau Testament. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils suivent le passage qui a été rajouté en Timothée, depuis ton enfance, de Timothée 3, 15, 16, depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage, les saintes écritures qui peuvent te rendre sage. Voilà pourquoi ça a été rajouté. C'est pas les saintes écritures, c'est l'esprit. En vue du salut par la foi en Jésus-Christ, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger. Voilà, donc, voilà, on te balance un truc magique avec David, là où dans le Nouveau Testament, on te parle en fait d'obéissance, qui est le message central de l'évangile. Ça n'a rien à voir. C'est encore de la pensée magique par rapport à ça. Et pour cause, dans le Nouveau Testament, pourquoi on n'en fait rien de ces... vas-tu faire comme David pour abattre les géants dans ta vie? Je ne sais pas quoi en faire, parce qu'on ne tue plus l'ennemi dans le Nouveau Testament. Par contre, il y a des passages beaucoup plus clairs. En Luc 1, versets 67 à 75, Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa, béni soit le Seigneur, et de ce qui nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Donc là, on reparle de David, serviteur. Selon qu'il en a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps, la délivrance de nos ennemis de la main de ceux qui nous haïssent. Délivrance! On n'est plus là pour mettre une pierre dans la tête de Goliath, mais pour nous délivrer, d'aimer nos ennemis. Ça n'a rien à voir. Vous voyez la pensée magique comme ça change complètement, en fait, l'évangile, et ça le détourne, et ça nous ramène, en fait, à des pensées païennes. Et le passage continue de nous accorder qu'après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, nous le servirons sans crainte, c'est le jour de l'obéissance. On obéit à Dieu et pas à notre chair. Dans la sainteté et dans la justice, en sa présence tous nos jours. En sa présence, ouais, c'est un des rares cas où la présence de Dieu est utilisée dans le Nouveau Testament, puisque je rappelle qu'on a Dieu en nous. C'est plus le système de Moïse qui va sur la montagne pour chercher la présence de Dieu. Mais il utilise ce terme juif pour qu'on puisse comprendre. En sa présence, ça veut dire nous avons Dieu en nous, tous les jours. Donc vous voyez, comment on part d'un système, en fait, de pensée magique, qui est l'enseignement de base dans l'Église, au vrai système de Jésus, qui on meurt et on fait la volonté de l'Esprit, qui n'a rien à voir avec la nôtre. Ça n'a rien à voir. Et c'est ça, le vrai modèle de Jésus, qui a tellement disparu. Voilà pourquoi Jésus rejette le modèle d'Élie, qui détruit ses ennemis avec le feu. À tel point qu'il dit en Matthieu 17, versets 12 à 13, « Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont point reconnu, mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. C'est de même ainsi que le Fils de l'homme doit souffrir de leur part,
Les disciples alors comprirent que c'était de Jean-Baptiste qui leur parlait. Et pourtant, on retrouve le manteau d'Élie à fond dans tous les milieux pentecôtistes du type africain ou américain par rapport à ça. Le manteau d'Élie, tout le monde se fiche de Jean-Baptiste qui annonce Jésus. En fait, vous voyez cette pensée magique comme elle détruit le modèle de l'Évangile. Mais comme on l'a vu précédemment, elle était aussi présente chez les réformateurs. Les réformateurs, c'est des hommes. Ils ne sont pas mieux que les catholiques. Quand on n'a pas l'esprit, qu'on soit catholique ou protestant, ça conduit au même, en fait. Et vous retrouvez effectivement tous les détails dans notre formation Revenir à l'Évangile de Christ, la formation vidéo. Et je m'étais basé sur un livre très intéressant qui reprend dans le détail tout ce qui s'était passé pour mettre en place le culte moderne tel qu'on le trouve au jour d'aujourd'hui. Le livre, c'était La réforme protestante du culte à Strasbourg au XVIe siècle, qui est devenu le culte tel que vous le connaissez en Église au jour d'aujourd'hui. Et en page 9, je relevais une phrase de ce que disait Bucer, le réformateur de l'époque, en 1543. Bucer distingue 5 exercices ecclésiastiques: la réunion en assemblée, la prière commune dans l'assemblée, le chant religieux, le jeûne et l'aumône. Le seul problème, c'est que rien de tout ça n'est en rapport en fait avec l'esprit. La réunion en assemblée, c'est le système juif. Dans le livre des Actes, ils ne sont pas obligés d'être réunis du tout, puisqu'ils font par l'esprit, par définition en mission. C'est pas parce que vous êtes réunis que ça va être beaucoup plus puissant. Je vous rappelle que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, ce que dit Jésus, ça veut dire l'addition et le don et le ministère qui peut se faire à distance. Nous, on fait tout à distance. Et ça marche parfaitement bien. On vit tout ce qu'on peut voir dans le livre des Actes. La prière commune dans l'assemblée, pareil, système juif, ça sert strictement à rien. Pourquoi ? Parce que la prière, c'est par rapport à l'esprit, on écoute l'esprit, essentiellement. D'accord ? Et là, au fil, on fait tout à distance, et ça marche très bien. Le chant religieux, c'est juif. Le jeûne et l'aumône, l'aumône, c'est en fait juif, c'est la charité juive, puisque, en fait, la charité juive, ça s'adressait à tous les autres juifs, les 500 000. Tandis que dans le Nouveau Testament, ça n'a rien à voir. Poussé par l'Esprit, c'est dans l'Église, donc un tout petit nombre. Et pourtant, on reste au modèle de charité dans l'aumône, dans l'Ancien Testament. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce réformateur ? Il essaie de trouver une formule magique, comme la Bible est un grimoire. Donc, il additionne 5 éléments, il mélange dans un chaudron, il dit ça va donner l'Esprit, et c'est mort. Parce qu'il n'y a pas Jésus, c'est-à-dire Jésus, chef de l'Église, rien n'est conduit par l'Esprit. Et c'est une liste d'ingrédients. Page 88, j'avais relevé, pour corriger les déformations des papistes, puisqu'ils étaient en opposition formelle avec le pape, et on peut le comprendre, il faut ramener le culte. Je rappelle que le culte n'existe pas dans le Nouveau Testament, le culte véritable, c'est le sacrifice du corps. Son fondement, qui est la foi. Alors, la foi, dans le sens biblique du Nouveau Testament, c'est suivre l'Esprit, en fait. Et celle-ci n'est de la prédication. Je vous ramène au précédent podcast, c'est faux, c'est la foi vient de la parole du Christ, pas de la prédication. La parole de Christ, c'est-à-dire le modèle de Christ. Ils ont transformé ça en pensée magique, il suffit de prêcher, et ça donne la foi, et ça marche pas. Page 95, voilà ce qu'il dit. Par les rites, la foi, c'est passer des choses charnelles, extérieures à l'esprit et à Dieu. Donc les rites sont magiques, en fait. Et c'est faux. On va le voir pourquoi. Page 163, voilà ce qu'il écrit dans un de ses textes, en 1538, donc Bucer. Voici les vraies cérémonies instituées par le Seigneur, recommandées par les apôtres. Alors, vraies cérémonies, stop. Jésus n'a institué aucune cérémonie. Justement, puisqu'il était contre les religieux et contre toute forme de rituel. Le baptême, voilà ce qu'il cite. Le baptême, la scène du Seigneur, les saintes assemblées, le repos dominical, l'enseignement public, les catéchismes, les prières, les jeûnes, les hymnes, l'aumône faite aux pauvres, la discipline et la correction des pécheurs, telles que le Seigneur les a prescrites et que la primitive Église les a observées. C'est-à-dire tout ce qui a été rajouté à partir de l'Église du IIe siècle par rapport au texte d'origine. Et ça donne les ingrédients d'une sorte de chaudron magique qui fait plaisir à Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'esprit par rapport à ça. Même la baptême, ça n'est qu'un coup d'eau. Hein. Je vous rappelle qu'on voit un passage où ils ont reçu de l'eau et ils n'ont pas reçu l'esprit dans le Nouveau Testament. Ça existe aussi, bien sûr. Ça n'est que symbolique.
Quant à la Sainte Seine, la scène du Seigneur, si vous ne mangez pas le pain de vie tous les jours en écoutant l'Esprit, en suivant les paroles de Jésus, vous pouvez faire ça toutes les semaines, ça ne changera rien. Vous mangez du pain et du vin, en prenant l'air très concentré. C'est ça la réalité, puisqu'il n'a en fait jamais institué de rituel, mais toujours une marche par l'Esprit. Et ça, bien sûr, ça ne plaît pas aux hommes qui cherchent des rituels en permanence. Page 164 de ce livre, en 1547, Bucer définit le ministère pastoral par la prédication du saint évangile, l'administration des saints sacrements, l'annonce du pardon des péchés et l'excommunication des pécheurs et l'organisation des cérémonies. En fait, là, ce qu'il décrit, c'est le prêtre de l'Ancien Testament. Ou, si vous voulez, le prêtre juif, c'est-à-dire, on pourrait dire le rabbin, il fait ça, il fait tout ça, en fait. Ben, le problème de tout ça, c'est quoi? C'est qu'on retrouve à l'identique le fonctionnement, en fait, des Romains, avec leur divinité, bien sûr. Parce que c'est le prêtre qui est en charge de mettre en place tout ce qui semble plaire aux divinités. Ça porte un nom chez les Romains, la Pax Deorum, la paix avec les dieux qui vont nous apporter les bénédictions. C'est ce même système. Et les prêtres sont en charge de mettre tous les rites qui font plaisir aux dieux. C'est ce qui se passe en Église, en fait. C'est pour ça qu'il faut trouver des rituels et des cultes tout le temps. Je me suis intéressé à la définition d'ailleurs de rite et rituel. Alors ça vient du latin ritus, ça signifie ordre prescrit, qui serait lui-même issu d'une forme de l'indo-européenne, artha, évoquant l'ordre du cosmos. Le rituel, c'est chamanique à la base, le rite, le culte. Bon. Et il parle aussi du chamanisme, la première spiritualité humaine par rapport à ça, qui reste vrai, qu'on retrouve beaucoup dans le vaudou, ou toutes ces questions-là. Et voilà ce qu'ils expliquent sur la pratique du chamanisme, des rituels, selon l'ordre cosmique, donc. Les bienfaits sont avant tout spirituels. En effet, à la fin des rituels, la personne doit se sentir en harmonie reliée à l'univers et ses forces invisibles. La cérémonie perdure ainsi après l'avènement du rituel. Pendant ce laps de temps, le participant se sent déchargé de ses angoisses. On lui retire le poids du monde que nous portons malgré nous. Voilà. Et ça, je reconnais parce que c'est la liturgie qu'on retrouve chez les réformateurs qui est dérivée en fait de la messe. Je vous ai pris un petit extrait. Donc ça commence par la salutation, le Seigneur accueille tous ceux et celles qui ont répondu à cette invitation, que la paix soit avec vous. Ça, c'est les premières liturgies réformées, en fait dérivées de la messe, qu'on retrouve encore dans beaucoup d'églises. Puis la louange, les remerciements à Dieu, voilà, qui est organisé par le prêtre, le pasteur, si vous voulez, enfin peu importe, le gars qui est là, qui est censé être l'intermédiaire avec Dieu. Puis on fait une prière de conversion, de confession des péchés et de repentance. C'est le moment où on porte le fardeau, on donne le fardeau en fait à Jésus et Jésus porte le fardeau. Voilà. En fait, c'est dérivé du chamanisme, vous comprenez bien. Et vous sentez bien après. Puis la déclaration du pardon, c'est le moment où chacun est invité à se sentir libéré. C'est ça le rituel, qui est dérivé du rituel chamanique. C'est ce qui se passe en fait, plus ou moins, avec des formes dérivées, mais pendant la Réforme, c'était ça le culte réformé, qui est devenu le culte évangélique au jour d'aujourd'hui. On va prendre un autre exemple très simple. J'avais vu une photo comme ça d'un repas fraternel. C'était sympa, moi, quand j'ai passé 10 ans dans les églises. Mon moment préféré, c'était le repas fraternel. Spirituellement, franchement, il se passait strictement rien, mais au moins, c'était sympa. Et sur cette photo, j'ai été frappé qu'il y avait un passage qui citait Psaume 133, 133.1 « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Et pour cause. Pourquoi ils vont chercher ça dans les cantiques? Parce qu'il n'y a pas dans le Nouveau Testament. Manger ensemble. Paul nous dit l'inverse. Aujourd'hui, vous ne connaissez plus personne par la chair. Aujourd'hui, vous ne connaissez plus personne par la chair. Donc, peu importe que le, entre guillemets, frère mange en face de vous ou pas. Ça n'a rien à voir avec ça, justement. Mais donc, ils ont été le chercher dans les psaumes, parce que pour que ça colle avec leur façon de faire, et les psaumes, ça veut dire quoi? C'est quoi les frères? De quoi on parle? On parle en fait de la Pâque de Jérusalem. Donc on parlait en fait dans ce passage de la Pâque de Jérusalem, où tous les juifs convergeaient pour fêter la Pâque, et les frères dans le sens juif, les autres juifs, effectivement, organiser des repas ensemble. Ah, c'est juste ça. Donc ça n'a rien à voir avec le Nouveau Testament.
Et vous voyez, on additionne plein de choses, on utilise la Bible comme un grimoire pour essayer d'obtenir un truc qui plaît à Dieu. C'est-à-dire exactement comme les Romains, hein, la Pax des Roms, c'est-à-dire on fait des trucs, le prêtre, le pasteur, organise des trucs qui sont censés plaire à Dieu pour obtenir les bénédictions des divinités, que Dieu soit content. Pax Deorum. On va lui chanter des chants de louange, comme ça, il va être content. Peu importe s'il ne nous en parle pas dans le Nouveau Testament et qu'il nous dit simplement mourir à notre vie pour être comme Jésus, qui passe pas sa vie à chanter. Donc, on l'a partout, dans tous les modèles d'église, on a cette pensée magique. On va prendre un exemple très simple. Dans le pentecôtisme, on trouve beaucoup, par exemple, dans le pentecôtisme africain, les autels. Les autels sont revenus, alors que c'est Jésus le sacrifice parfait. Il n'y en a plus besoin d'autels, mais quand même, on rajoute ce truc-là. C'est le chaudron magique. Hein. On va rajouter des prières magiques, on va rajouter, et on obtient quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec Jésus. Mais ça, il faut bien voir que dans l'histoire de la chrétienté, la pensée magique, ça a été le point essentiel, en fait. Je me base sur un livre que je connais bien, qui s'appelle « Les 7 livres des miracles de Saint Grégoire de Tours », qui a été écrit dans les années 560. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai été frappé, je vous racontais un peu l'histoire, par tous ces récits qui n'ont strictement rien à voir avec le Nouveau Testament, qui nous parlent justement de pensée magique. Je vais prendre un exemple, qui est tiré justement des premières pages des 7 livres des miracles de Saint Grégoire de Tours. Voilà ce qu'il explique. Un jour en voyage, je portais sur moi dans une croix d'or les reliques de cette bienheureuse Vierge, avec d'autres reliques des saints apôtres, du bienheureux Martin, quand j'aperçus non loin de la route la chétive habitation d'un pauvre homme en proie aux flammes. Elle était couverte de feuillage, ce qui donnait un très vif aliment au feu. Le malheureux courait avec sa femme et ses enfants porter de l'eau à sa maison qui brûlait, mais sans pouvoir modérer les flammes. Tirant alors de ma croix de ma poitrine, je l'élevai de ce côté, et aussitôt, à l'aspect des saintes reliques, le feu disparut. Voilà la pensée magique. Est-ce que cette histoire est vraie? Probablement elle est fausse, puisque tout ce qui est rapporté à l'époque dans les miracles ont souvent été rajoutés après pour essayer de convertir les païens. Là, on dit aux païens, notre magie, nous aussi on fait de la magie, tu vas voir. Bon, c'était juste ça, la pensée de l'époque. Un autre extrait, vous allez comprendre. Paninius, prêtre du Poitou, se trouvant un jour à table avec des amis qui l'avaient invité, demanda un vase à boire. Il le tenait à la main quand une mouche importune se mit à voler autour, cherchant à le souiller en s'y posant. À plusieurs reprises, le prêtre la chassa d'un geste, mais elle se contentait de s'envoler un peu et revenait toujours. Il sentait là une embûche de l'ennemi. Alors, élevant le vase de la main gauche, il fit le signe de la croix avec la main droite. Aussitôt, la liqueur qui s'y trouvait, se divisant en 4 parts par-dessus le vase et se répandit à terre, ce qui prouva évidemment qu'il y avait là une embûche de Satan. Et donc, le message, c'est si donc tu fais hardiment et sans tiédeur ce signe salutaire de la croix sur ton front ou sur ta poitrine, tu pourras résister au mal comme un martyr. Voilà, le genre d'enseignement qu'ils avaient. Faut pas croire que c'était des exceptions. À l'époque, il n'y avait pas la Bible, je rappelle. La Bible était réservée à certains théologiens. Donc ils avaient en fait ces récits de miracles. C'était ça dont ils tiennent, qui n'ont rien à voir avec le Nouveau Testament. Pure magie. À tel point que des livres qui sont très connus, c'est la légende dorée. Alors, la légende dorée, ça a été écrit en 1260 et qui relate la vie des 150 saints, un peu comme ce que je viens de vous expliquer, mais sur 300 pages. Bon. Jésus est viré. Hein. Alors là, Jésus est complètement disparu de l'équation depuis longtemps. On fait de la magie, point. Hein. La magie de la puissance de l'Église, la puissance des rites, la puissance de l'évêque, etc., etc. Voilà ce dont on parle par rapport à ça. Pourquoi ça s'appelle la légende dorée? Parce que, à la base, le mot légende, ça veut dire ce qui doit être rapporté. Mais comme, rapidement, les historiens ont vu que ça n'avait rien à voir avec l'historicité, d'où le terme légende en disant, voilà, c'est en fait inventé. Bon. C'est pour ça que ça s'appelle la légende dorée. Mais ça, c'était ce qu'ils avaient au Moyen-Âge, dans toute la chrétienté, en particulier française, en lieu, puisque c'était écrit en latin, en lieu et place de la Bible. Hein. C'est-à-dire la puissance, la pensée magique partout. On va prendre un exemple concret au jour d'aujourd'hui. Vous avez tous entendu parler du suaire de Turin, c'est-à-dire le suaire qui aurait enveloppé le corps du Christ dans le tombe. Bon.
Le suaire de Turin, alors je vais en faire court parce que c'est pas le sujet là. Hein, au début, tout le monde disait que c'était un faux, puis maintenant on dit que c'est plutôt un vrai, etc., etc. Alors, les historiens, c'est pas le seul suaire de Turin. À l'époque, ils ont répertorié en tout 130 suaires. 130 suaires différents, des bouts de suaires, des grands suaires, des petits suaires, des suaires blancs, pas blancs, etc., etc. Et ils ont répertorié dans 12 crânes de Jean-Baptiste. Parce qu'à chaque fois qu'on avait un crâne de Jean-Baptiste, il y aurait sûrement plein de miracles, on pouvait gagner beaucoup d'argent, puisque les pèlerinages, ils viendraient pour les miracles et donner beaucoup d'argent. Voilà. Donc, toute l'église de cette époque-là fonctionnait énormément avec ces trucs-là. Hein. Ils avaient même, d'après ce que dit l'historien, les ampoules de lait de la Vierge et les poils de la barbe de Saint-Pierre. Et c'est comme ça qu'ils se faisaient beaucoup d'argent. Je vous rappelle un fait historique, vous avez vu il y a peu de temps Notre-Dame de Paris. Il faut se rappeler qu'en liaison avec Notre-Dame de Paris, il y a Saint-Louis, roi de l'époque, qui avait acheté pour près de la moitié en fait de la fortune de la France, la vraie entre guillemets couronne d'épines de Jésus, censée apporter les bénédictions à la ville de Paris et à lui en particulier. Donc voilà la pensée magique, mais à fond. Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont intéressé par rapport au suaire de Turin. C'est-à-dire quand on va sur le site du diocèse de Turin, il parle d'aucun miracle et de guérison. Et ce qui fait que les catholiques sont extrêmement déçus en disant, mais attends, le master de tous ces artefacts ne marche pas. Il ne donne aucun miracle, contrairement à tous les miracles habituels. Le truc ne marche pas. Ça m'intéresse beaucoup, par contre. Et j'ai même retrouvé effectivement que quand ils ont découvert ce suaire de Turin, redécouvert en 1357, à Liray, qui est en Champagne, les prêtres se sont emparés et ont commencé à faire des fraudes à la guérison pour gagner de l'argent. Ça a été dénoncé, il y a eu effectivement des évêques qui ont dénoncé ça. Parce que il y a eu des personnes, je suis guéri, je vois, je marche autour du suaire de Turin pour vraiment la puissance du diocèse et financer les diocèses par rapport à ça. Mais aucun miracle ni guérison autour du suaire de Turin. Ce qui me fait dire, tiens, peut-être que c'est vrai, ça, du coup. Parce qu'il n'y a rien. Nous avons l'esprit en nous. On n'a pas besoin de tous ces reliques, de toutes ces reliques, de tous ces artefacts. Ça, c'est de la magie. C'est de la pure magie. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez taper sur YouTube, notamment le légiste, un médecin légiste de très haut niveau, qui s'appelle Philippe Boxhaut, B-O-X-H-A-H-O, Suaire de Turin, Philippe Boxhaut, Suaire de Turin, il va vous expliquer plein de choses, comme quoi il pense que c'est pas des faussaires, mais bon, sans trancher, mais c'est intéressant. Mais surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a zéro miracle. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des miracles sur un artefact alors que nous avons l'esprit en nous? Ça n'a aucun sens. Ça, c'est de la magie, par rapport à ça. Et une histoire qui m'a intéressé, c'est l'histoire que m'a racontée Princilia, donc prophétesse à Brazzaville, que vous retrouvez dans les formations, qui m'a parlé de la vie du cardinal Émile Biand, B-I-A-Y-E-N-D. Voilà ce qu'elle m'a raconté. Elle m'a dit qu'il y avait un miracle dans ce cardinal qui avait été assassiné dans les années 80, je crois. Et le miracle était que ceux qui l'avaient emmené dans la montagne pour l'abattre, il avait commencé à lui tirer dessus, mais comme il portait effectivement son vêtement de fonction, sa robe de prêtre, je ne sais plus le terme, forcément il y avait une onction, donc les balles ont toutes n'ont pas pu pénétrer, elles rebondissaient, puisque c'était un vêtement d'onction, hein, voilà. Et donc, il lui tirait dessus, et ce pauvre homme a dit, si vous voulez me tuer, il faut que je retire effectivement ma robe de prêtre, parce que sinon vous ne pouvez pas la pénétrer. Et donc, il a retiré sa robe de prêtre, selon ce qu'on explique à Brazzaville, et ils n'ont pu l'y attirer dessus. Alors, je dis, c'est quoi ce truc? Ce que j'ai reconnu instantanément, la légende dorée, enfin tous les textes que ça, c'est de la magie ce truc. Ça n'a rien à voir avec le Nouveau Testament. Alors, la robe de prêtre qui parle les balles, non. L'onction magique de l'Église, ça, non. Ça, par contre, c'est 100% ce qu'on trouve dans les livres de légende. Donc, j'ai fait des recherches, et en fait, le Vatican ne parle jamais de ça. Et même, il y a eu un procès de ceux qui l'ont tué, et c'est public, hein, tout le monde sait qu'en fait, il a été enterré vivant
C'est pour ça qu'on a retrouvé, on n'a trouvé aucun trou sur 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 son vêtement de prêtre. Bon. Et c'est fou de voir que cette légende continue alors que tout le monde sait que c'est pas vrai. Mais les gens veulent de la pensée magique, en particulier en Afrique. La pensée magique, c'est la base de toute la spiritualité africaine par rapport à ça. Donc peu importe que ce soit complètement faux, ça reste vrai. Et Prince William m'a dit, qu'on m'a raconté ça toute mon enfance. Je lui ai dit, mais c'est complètement faux. Je ne savais pas. Et tout est comme ça. Donc, les hommes veulent de la pensée magique et ne veulent pas Jésus. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi on va finir avec une dernière histoire. C'était quoi le christianisme, la fameuse évangélisation faite des disciples dans toutes les nations, qui était à l'époque transformer les nations en disciples. Bon. On va rester au Congo avec le fameux roi du Congo qui a été baptisé. Alors, il s'appelle Nsinga Kyuvu, je prononce probablement mal. C'est le roi qui adopta puis rejeta le christianisme. Alors, il fut baptisé en 1491. Pourquoi ça? Pourquoi il a été baptisé? C'est simple, parce que les missionnaires de l'époque ont dit, regarde, avec Jésus, regarde ce que t'as. Et il a montré tous les bateaux, tous les canons. T'es riche et puissant. Et en Afrique, c'est très important pour un roi d'être riche et puissant. Donc, il a abandonné ses divinités pour en prendre une plus puissante, qui est Jésus. Puisqu'on lui montrait les canaux, l'argent, les bateaux. Tu veux être puissant comme nous? Nous, notre puissance, c'est Jésus. Regarde. On regarde nos fusils. Ah oui. Donc, il s'est converti, mais ça n'a pas duré longtemps. En fait, il a tout abandonné au bout de 2 ans. Parce qu'il y avait plein de problèmes, et notamment le fait que il ne pouvait pas avoir plusieurs femmes en même temps, ça et 10 autres trucs. Donc, ce qu'ils appellent chrétiens, évangéliser, c'est juste l'évangile de prospérité, ça n'a rien à voir avec Jésus, sois puissant comme nous. Ça veut dire que ce qu'on appelait empire chrétien, c'était juste des païens, en fait, qui ont changé de divinité, c'était Jésus, d'où la légende dorée, on leur parlait de magie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça fait très longtemps, puisqu'on en parle, effectivement, Jean nous en parle, et on le voit, tous les combats de Paul, la pensée magique s'est emparée tout de suite de l'Église. Ça veut dire que ça fait tellement longtemps qu'on ne sait plus ce que c'est qu'être chrétien. Jésus a tout de suite été éjecté de l'Église, dans les formations, je vous parle tout le temps, d'Ignace d'Antioche qui dit « là où il y a l'évêque, il y a l'Église », « là où il y a l'homme, voilà, le directeur, ne vous faites pas appeler directeur », et c'est plus Jésus. Il ne garde qu'en fait qu'une divinité, comme ce roi congolais, une divinité adorée pour avoir sa puissance. Point. Et tout le reste se fait par la pensée magique. Et quand vous comprenez cette notion de pensée magique, vous avez toute l'histoire de l'Église et pourquoi on en est là au jour d'aujourd'hui. Pourquoi on est dans la même situation qu'avec Jésus et ses 12 disciples, entourés de 500 000 croyants auxquels Jésus ne parle pas pour ne pas qu'ils comprennent, parce qu'ils n'ont pas le bon esprit. Et on a cette problématique-là au jour d'aujourd'hui parce qu'on est dans la fin des temps. On finit avec un passage clé qui définit l'Église de disciples. Jean 15, versets 5 à 8. « Moi je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous ne faites pas par l'esprit, vous faites le mal. » C'est aussi simple que ça, et c'est toute la vie de l'Église. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche, et on ramasse ses sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, ce qui n'est pas de la magie. Revenez au podcast précédent. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous deviendrez mes disciples.